Bonjour tout le monde, je me trouve maintenant directement à Sept-Îles, alors sur la Côte-Nord, dans le cadre de ma tournée des cégeps, des universités. Vous savez, j'ai traversé toutes les régions du Québec et je termine d'ici quelques jours, alors j'en ai profité pour venir visiter, rencontrer les élèves, les étudiants des cégeps de Bécomo. Aujourd'hui, j'étais à Sept-Îles. J'en profite également pour aller au Salon du livre demain, alors avis à toutes les personnes qui vivent sur la Côte-Nord et qui nous écoutent et qui aimeraient me rencontrer demain. Ce soir, on a un 5 à 7 aussi également avec les militants du Parti québécois de Duplessis. Mais j'en profite toujours quand même pour pouvoir vous rencontrer, pour avoir cet échange dès vendredi 17h afin que je puisse vous faire un bilan hebdomadaire de ma semaine, de la semaine qui vient de passer. Et d'ailleurs, je salue tout le monde qui sont en ligne présentement. Je salue d'ailleurs s'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous pour la première fois parce qu'il y a quand même eu un bond assez impressionnant de gens qui me suivent depuis la dernière semaine. Donc, à peu près 2000 nouvelles personnes sur Facebook. Alors, bienvenue à tout le monde sur ma page. Alors, habituellement, je réponds aux commentaires, je réponds aux questions aussi. Mais bon, étant donné que je suis pas à mon bureau cette semaine, je vais me limiter à un bilan hebdomadaire. Mais n'hésitez pas pour les questions, écrivez-les dans les commentaires et envoyez-moi des messages privés. J'ai pas encore eu le temps de vous répondre à tous vos nombreux messages de cette semaine, mais je tiens à vous en remercier. Puis c'est certain que je vais prendre le temps d'ici quelques jours de le faire parce que ça m'a énormément touchée, une belle vague de solidarité à mon endroit. Alors merci à tous ceux qui ont souligné mon travail parlementaire cette semaine, ça m'a bien fait plaisir. Mais si on revient à la semaine passée, à vendredi, quand on s'est laissé pour la dernière fois, j'allais donc encourager les joueurs de l'équipe donc du Collège français au Colisée Jean Béliveau qui était en finale de la Coupe donc pour la Ligue de hockey junior le 3A. Et je tiens à féliciter les joueurs de Longueuil qui ont gagné. Ils ont gagné la Coupe. Ils ont gagné la Coupe dimanche contre les Cobras de Terrebonne. Alors désolé à mon collègue Mathieu Traversy, c'est Longueuil encore une fois qui ont été les champions de ce championnat, de cet événement. Alors, on est très fiers, une belle fierté longueuilloise. Par la suite, durant la fin de semaine également, j'ai assisté à 2 spectacles, donc celui de Don Quichotte qui était monté par l'atelier théâtral de Longueuil, mais également la comédie musicale Notre-Dame de Paris, dont je suis particulièrement fan et qui était montée par les étudiants du collège Édouard-Montpetit, à laquelle j'ai eu la chance d'assister samedi soir. Mais samedi, durant la journée, avant le spectacle, se tenait un événement très important, l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Prévost, où mon ami Paul Saint-Pierre Plamondon a remporté avec 82% des voix. Alors, on est très contents, très heureux de t'avoir avec nous dans l'équipe, Paul. Et ensuite, donc, dimanche, j'avais une grosse journée. Je suis également aussi allée à l'Assemblée générale de la circonscription du Parti québécois de Laval-des-Rapides. Mais dans ma circonscription, on réunissait également plusieurs bénévoles pour aller à la rencontre des citoyens afin de parler de notre ambitieux plan de transport en commun au Parti québécois, donc le grand déblocage. Mais j'ai également participé à d'autres activités, comme par exemple le déjeuner du Club optimiste de Longueuil, auquel j'avais convié plusieurs jeunes de la Maison des jeunes Sac à dos dans le quartier Saint-Robert, dans ma circonscription. Alors, c'était un très bel événement. J'ai aussi eu d'autres rencontres là, au fil de la journée. Alors, une journée fort occupée avant de débuter officiellement la semaine, lundi, avec une autre opération auprès des citoyens, cette fois sur la proposition d'un rapport d'impôt simplifié, qui était d'ailleurs une proposition que j'ai portée au Congrès du Parti québécois au mois de septembre dernier avec toute la gang du Parti québécois de Marie-Victorin. Alors, on est allé rencontrer les gens au métro Longueuil pour leur en parler en début de matinée. Par la suite, j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada sur les 50 ans de mai 68, alors de la perspective d'une jeune députée d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder ça. Ça va être sur les ondes des hôtels le dimanche, donc dimanche prochain. Alors, vous l'écouterez, vous m'enverrez vos commentaires de ce que vous en avez pensé. Mais ensuite, donc, la journée s'est déclinée à travers plusieurs rencontres. Je suis également retournée du côté de Laval parce que cette fois-ci, dans le cadre de ma tournée des cégeps des universités, je rencontrais les étudiants du collège Montmorency. Alors, encore une fois, des super bons échanges sur la question de l'engagement citoyen et politique. Et finalement, en fin de journée, je me suis rendue du côté de la circonscription de Bordua pour rencontrer des membres, des militants, des donateurs du Parti québécois de toutes les circonscriptions de la région de la Vallée des Patriotes, comme on l'appelle,
donc le comté de Bordua, mais également Richelieu, Saint-Hyacinthe et bien sûr Verchères, le comté dont je suis originaire. Donc ça faisait bel et bien plaisir d'être là afin également d'encourager Marie-Lou Allary, qui est la candidate à l'investiture du Parti québécois dans Bordua. Et je réitère, si vous êtes résident de cette circonscription, si vous êtes membre du PQ ou si vous êtes simplement un sympathisant ou quelqu'un qui est intéressé à s'impliquer dans l'élection, par exemple pour aider Marie-Lou, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mettrai en communication avec elle, ça va me faire grand plaisir parce qu'on a vraiment besoin de Marie-Lou au sein de notre équipe du Parti québécois. Alors, après cette soirée haute en couleurs, où il y avait d'ailleurs près de 200 personnes réunies là, pour un événement de financement du Parti québécois, eh bien moi, j'ai pris la route direction Québec, où m'attendait franchement une semaine parlementaire bien remplie. Alors que d'abord, mardi matin, se tenait l'événement En marche vers la parité, donc auquel j'ai été interpellée de par mon dossier de la condition féminine. Et la question de la parité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, sur lequel je travaille énormément avec notre vice-chef Véronique Yvon, mais aussi avec l'appui de notre chef Jean-François Lisée. On sait que c'est important que hommes et femmes, on se mette ensemble dans cette perspective-là pour avoir plus de femmes dans les lieux de pouvoir, plus de femmes en politique. On s'est engagé clairement du côté du Parti québécois et on a d'ailleurs profité de cet événement pour annoncer notre engagement de faire adopter une loi sur la parité dans notre premier mandat. Alors on était très contents. La réception des groupes également était excellente parce que je pense qu'on est vraiment rendu là au Québec. Par la suite, il y a eu, comme tous les jours en session parlementaire, la fameuse période de questions où j'ai posé 2 questions. Donc d'abord, évidemment, sur le sujet chaud des demandeurs d'asile, mais aussi sur la question de la francisation des nouveaux Québécois. Alors, je vais la publier d'ici quelques jours en ligne sur Facebook. Vous pourrez la retrouver. Donc, plusieurs dossiers à porter. Mais en fin de journée, je tenais aussi mon étude des crédits budgétaires, donc sur le volet jeunesse, parce que je suis porte-parole pour la jeunesse. Alors, on voit qu'il y a de l'activité ici à cette île du côté animal. Mais pour reprendre ce que je disais, mes crédits budgétaires avec le premier ministre sur le volet jeunesse du conseil exécutif, que vous avez été fort nombreux à visionner sur ma page Facebook, mais aussi à travers les médias. Alors, je réitère encore une fois les commentaires que j'ai fait tantôt, mais je vous remercie pour vos bons mots à mon égard. Mais je considère que j'ai seulement fait mon travail de parlementaire et vous serez tous à même de juger de la réaction du premier ministre qui, malheureusement, je ne crois pas, honore la hauteur de ses fonctions par ses agissements ou par ses propos, par son ton qu'il a utilisé envers moi. Ceci étant dit, je n'avais pas seulement mes crédits jeunesse cette semaine, également mercredi, je passais presque toute la journée en études de crédits budgétaires pour les dossiers de l'immigration. Alors ça dure très longtemps, c'était de 15h à 22h30, donc tout après la période du caucus. J'ai fait plusieurs entrevues cette journée-là également, mais également la période des questions, tout ça. Donc après, études de crédit, des blocs pendant 6 heures. Donc j'ai eu l'occasion de poser de multiples questions. Je vous invite à aller les voir également là, sur Internet. C'est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, mais je vous en soumettrai également quelques extraits dans les jours ou peut-être même les semaines à venir. Et ensuite, jeudi, j'ai eu aussi une libération de l'Assemblée nationale pour me permettre justement de faire la route ici jusque sur la Côte-Nord. Avec mon collègue Martin Ouellette, on est allé donc visiter les étudiants du cégep de Bécomo d'abord. Ensuite, j'ai rencontré plusieurs groupes justement liés à mes dossiers parlementaires à son bureau de circonscription avant d'avoir aussi un 5 à 7 avec les militants du comté de René-Lévesque. Finalement, ce matin, j'ai quitté Bécomo vers Sept-Îles avec un passage donc au cégep de Sept-Îles avec cette fois ma collègue Lorraine Richard, la députée de Duplessis. Un petit tour au Salon du Livre et là, ce soir, on se dirige vers un 5 à 7 avant de passer demain au Salon du Livre de la Côte-Nord, mais aussi à la soirée qui rend hommage à Lorraine Richard pour ses 15 ans de vie politique. Moi, comme jeune députée, je me trouve vraiment choyée de pouvoir côtoyer des gens comme ça avec une expérience politique qui me permet d'apprendre à tous les jours de leur sagesse, de leur expérience. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais aller passer cette soirée-là avec ma collègue Lorraine demain, avant de reprendre la route dimanche toute la journée vers nul autre que Chibougamau. Alors, la région du nord du Québec que je vais visiter pour la première fois lundi. Je vais aller au centre d'études collégiales, alors je vous en reparlerai la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on pourra se reparler à la même heure vendredi prochain.